Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir les cancers pour votre guidance de la quinzaine, donc du 15 au 31 décembre, la dernière de l'année 2024. J'espère que vous vous portez tous très très bien en tous les cas. On va aller voir ensemble cette guidance, donc prenez le plus de recul possible. Vous n'oubliez pas que ça reste un message général et non pas privé. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien directement sous votre vidéo pour que ce soit plus facile, donc n'hésitez pas. Mais là, bien sûr, vous prenez ce qui va vous résonner. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel. Vous pouvez regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Et si votre signe de naissance ne vous parle pas, ben justement, n'hésitez pas à regarder ces signes-là. Peut-être ça vous parlera davantage ou ça vous complétera tout simplement votre guidance. Donc voilà, allez, vous êtes prêts? On y va. On regarde déjà l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine, les cancers. Allez, les cancers pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 décembre. Pour vous, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, on en a 2, c'est bon. Alors, à chaque fois, c'est mon nombre max 2, parce que 3, sinon je m'en sors plus. Paix, sérénité, j'adore. Le ponton. Et on vous parle de la campagne avec du lieu. On vous parle d'un lieu de stabilité, un besoin de vous sentir dans un lieu où vous vous sentez bien, dans un cocon, d'être apaisé dans le lieu où vous êtes en train de vivre. Pour certains, ça peut être tout simplement une énergie. Le lieu peut vous correspondre à vous-même. Donc, il y a un besoin de retrouver aussi en vous-même un besoin de retrouver de la paix, de la sérénité sur votre quinzaine. Je ressens aussi pour certains un besoin de prendre du recul. Ça peut annoncer des voyages. Bien sûr, pour certains, ben, Noël, tout ça, pour tous ceux qui le fêtent, il y a cet esprit de se relier, d'aller dans un endroit peut-être de vacances, quelque chose qui, en tous les cas, où vous vous sentez peut-être plus en paix, moins stressé. Je vous sens beaucoup plus calme sur cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre conseil, les amis? Les cancers, pouf, on vous donne tout ça. C'est trop. Allez, je vais prendre celle-ci. Le transport, le train. On vous dit d'avancer, de prendre le temps d'avancer. Alors, le transport avec le train, la différence, c'est que le train a des wagons. Donc, on vous dit que vous tractez beaucoup de choses malgré tout dans votre conseil. Et peut-être votre énergie aussi tracte, emmène beaucoup de bien-être. Souvent, les cancers, vous êtes très solaires, vous attirez les gens à vous. Que vous soyez cancer en signe de naissance ou en ascendant ou en lunaire, c'est souvent vous attirez les gens à vous. Les gens viennent vous parler spontanément, très facilement. Voilà, c'est le côté solaire du cancer. Donc, vous avez une tendance à être une locomotive pour les autres. Vous tractez les autres, votre bonne humeur, votre bien-être apporte du bien-être dans la maison, dans là où vous allez finalement. Voyez, on vous parle de la guinguette, j'adore, en dos de deck. On parle d'invitation, de festivités. Alors pour certains, on est vraiment dans les fêtes de fin d'année, quoi qu'il en soit, parce que ça peut être Noël, mais si vous fêtez pas Noël, tout le monde fête la fin d'année en général. Donc on vous parle d'un moment, de lieu, de fête, de bien-être. Les cancers, ça vous fait beaucoup de bien visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers, on vous parle de la fécondité et de la santé, on vous parle d'un bien-être, un besoin de retrouver aussi une certaine stabilité. Pour certains, ça peut bien sûr annoncer des grossesses, quelque chose qui est en lien avec la santé, la grossesse, le côté féminin, quelque chose qui vous apporte la paix et la tranquillité et la sérénité. Mais pour d'autres, c'est peut-être aussi la naissance de certains projets. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Sur le général, on vous parle du temps, du timing. Ça me dit que certaines choses avancent au fur et à mesure. Vous décidez de stopper quelque chose qui... Vous avez laissé quelque chose pendant un certain temps avancer. Mais là aussi, peut-être de tracter, c'est fatigant. Donc, vous en avez marre aussi de tracter tout le monde, quoi.
Clairement, c'est fatigant de devoir tout tirer, toujours tout porter. Je vois un examen qui sera très favorable pour vous, qui annoncera vraiment une sérénité, une paix retrouvée. Vous attendiez peut-être certains examens pour X raisons, quels que soient les examens. Il y a quelque chose de favorable. Vous êtes séparés aussi par rapport à une amitié. Il y a eu une cassure, une coupure, une personne avec qui vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de la chance et du travail. Il peut y avoir des changements au niveau professionnel. Quelque chose qui va se stopper pour laisser place à du renouveau. Ouais, il y a de l'argent qui rentre. Il y a quelque chose qui est examiné qui sera favorable pour vous, les cancers. Pour moi, je vois des contrats. Ouhou! Contrats signature. Hein. Beaucoup de discussions. De nouvelles personnes aussi avec qui vous pourriez... Alors, soit c'est des personnes que vous n'avez pas vues, je vous disais, depuis un certain temps, ou peut-être il y a eu un éloignement. Et il est question de vous retrouver, de parler. Ça peut être des personnes aussi au niveau de la famille, hein, les amis, où vous allez peut-être avoir plus de... vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pourrait venir. Ouais, on a la famille, l'ouverture, la tranquillité. Bon, c'est exactement ce que vous avez ici. Hein. Là, il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui était fermé, mais j'ai l'impression que ça s'ouvre. Soit vous concluez, vous êtes en train de conclure quelque chose, et donc vous passez radicalement à autre chose, et du coup, c'est extrêmement favorable. Vous fermez la porte pour certains, et pour d'autres, ben, enfin, il y a quelque chose qui était compliqué, mais enfin, vous pouvez ouvrir cette porte qui était fermée depuis un certain temps. Et là, du coup, automatiquement, mais les portes s'ouvrent, donc forcément, la destinée est là. On est dans une élévation et on est dans beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de tranquillité, les cancers. C'est bien, c'est bien, il y a beaucoup plus d'apaisement. Il y a une chance qui arrive à vous. Il pourrait y avoir aussi, pour certains, les jeux d'argent aussi qui pourraient... Alors moi, je ne prône pas du tout les jeux d'argent, attention, mais malheureusement, enfin malheureusement, je dirais pas malheureusement, mais pour certains, il y a quelque chose, on a la chance et l'argent, donc ça fait penser au jeu d'argent. Mais pour certains, c'est quelque chose peut-être qu'on vous devait. Quelque chose par rapport au travail, au financier. Il y a quelque chose qui arrive comme une bonne nouvelle pour vous, qui vous apporte beaucoup de tranquillité. Ça bouge, ça avance et surtout, ça prolifère en fait, vous voyez? L'effet du train, c'est vraiment, voilà, tous ces wagons qui sont, des nouvelles choses. Ça peut être de nouvelles compétences, des nouveaux acquis. Mais en fait, c'est comme si vous êtes en train de mettre bout à bout plein de choses qui sont extrêmement positives et qui vont l'être pour vous. J'entends aussi, attention, de ne pas louper le train, de ne pas avoir un train. Alors, pour certains, vous avez un train d'avance, et pour d'autres, attention de ne pas avoir un train de retard. Donc, prenez les opportunités qui vont venir à vous sur cette quinzaine. C'est comme si on vous mettait vraiment sous les meilleurs auspices pour que tout s'enclenche pour vous. Très, très positif, hein, vraiment, hein, pour le coup, hein, sur votre général. Ça fait plaisir. On va regarder votre pro, du coup. Allez. On regarde votre professionnel sur le pro avec l'oracle de la triade. Le temps qui revient, mais qui est favorable. Vous voyez, un temps qui est favorable pour vous. Ça peut être un temps de vacances aussi, hein, de repos, mais le temps fait bien les choses pour vous sur cette quinzaine. Il y a une élévation qui est vraiment en cours, hein, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers sur le professionnel. Vous voyez cette fameuse porte qui s'ouvre de nouveau. Vous avez les armes pour pouvoir justement avancer le temps. Punaise, décidément, le temps, il vous sort tout le temps. Ouais, adversaire. Il y a eu quelqu'un, il y a eu quelque chose qui a été défavorable pour vous. Il y a eu des illusions, il y a eu quelque chose qui a été un petit peu compliqué, qui a été un petit peu fermé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, le silence, vous voyez? Je vois quelqu'un de fermé. Allez, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il peut... Parfait. On a la clé en dos, on a l'âme qui arrive. Parfait. Alors, pour certains, il y a un voyage, je vois pas mal bouger. Beaucoup de transport, effectivement. Je vois pas mal de déplacements. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir une mutation ou une envie carrément de quitter
d'aller travailler complètement ailleurs. Ça peut être la solution par rapport à une problématique qui actuellement ne vous correspondait pas, ne vous correspondait plus. Pour certains, il y a vraiment un esprit conflictuel ou tensiogène au niveau professionnel que vous ne supportez plus. Et là, clairement, il est temps d'enclencher peut-être pardon, un besoin de partir. Pour certains, je vous sens partir d'un boulot parce que ça ne va pas, ça ne va plus, ça vous gonfle, ça vous crée du stress, ça vous avez l'impression que tout ce que vous dites va vous retomber dessus, que la communication, c'est compliqué, que dès que ça parle, ça devient, que des problèmes. Qu'il y a des personnes qui disent beaucoup de choses, mais qui ne font absolument pas ce qu'ils disent, et il y a des personnes qui parlent très, très mal. Et vous avez des personnes qui cherchent à vous nuire, mais vous, on vous dit que vous avez la clé. Vous devez écouter votre âme, vous vibrez beaucoup plus haut. Tout est une question d'énergie. Ça, c'est une leçon que j'ai appris il y a pas longtemps et il y a vraiment cette énergie. Quand vous pensez qu'ils sont à votre niveau et c'est sans prétention aucune, eh bien, vous vous laissez accéder alors que si vous avez pas de mauvaises intentions, vous vibrez forcément plus haut. Le positif vibre plus haut que le négatif, c'est comme ça. Et si vous êtes plus positif et que vous vous laissez pas atteindre par le négatif, ben ils auront plus de mal à vous cibler, mais vraiment. Et franchement, je peux vous dire que ça fonctionne. Quand on se dit: «Non, en fait, toi, tu es petit, tu m'atteins pas et je te donne pas d'accès, c'est mort. Je suis au-dessus parce que, ben, vibre plus haut, parce que je suis lumière, parce que je veux être lumière et non pas basculer dans le négatif», et ben, ça se ressent, en fait, dans votre jeu et en plus, vous l'attirez, vous, les cancers, particulièrement. Donc il y a quelque chose à comprendre. C'est pour ça que je vous parle de vibration et d'âme, parce que votre âme vibre plus haut. Vous devez vous détacher finalement de ce qui peut-être vous devez aussi peut-être déposer les fameux wagons que vous avez derrière les fesses. Vous voyez? Il y en a, ils s'accrochent comme ça et hop là, au fur et à mesure, vous lâchez les wagons parce que tout ce que vous avez plus besoin, vous le lâchez. Vous poussez et ces personnes nocives n'auront plus d'accès. Attention à vos communications, clairement. Si vous êtes dans des problématiques et des litiges, vous aurez les armes. Attention, ne parlez pas, ne dites rien. Laissez le temps faire, vous allez voir, il y a le karma qui va leur tomber sur le nez. Surtout qu'en plus, votre énergie, c'est la paix. C'est la paix, la sérénité. On vous dit, soyez serein. Vraiment. Il y a quelque chose qui arrive comme une clé pour vous, qui arrive comme une lumière dans votre vie. C'est très bien en fait. Même si votre jeu il paraît super négatif, c'est pas ce qui en ressort pour moi. Moi, j'ai vraiment ce sentiment de oui, il y a des choses qui pour certains ne vont pas professionnellement, ça peut être aussi financièrement, d'accord? Vous pouvez retranscrire le pro en financier parce que souvent c'est des énergies qui se ressemblent, mais on voit que la solution, elle arrive et que la solution, elle arrive à grands pas. Voyez? Donc voilà, les amis, on va regarder votre sentimental du coup. Donc soyez confiants. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental, les cancers? Sur le sentimental, les cancers pour cette quinzaine. Encore la paix, mais lol, vous l'avez mis partout, cette fameuse paix. Soyez en paix. Il y a besoin de s'accomplir, de vivre pour vous, de faire les choses pour vous, d'aller de l'avant, pour vous. Réussite, les amis, sentimentale hein, de cette quinzaine. Richesse, on adore. Beaucoup d'amour. Waouh, évolution, magnifique. Ben, ça, c'est bien. Beaucoup de partage. Effondrement, ok. Forcément. Tristesse qui va arriver dessous. Alors, purification. Pour certains, vous libérez. Ah ben, libération, j'avais pas vu. Vous vous libérez d'une relation qui a été triste par le passé. Vous avez épuré quelque chose qui vous a fait énormément de mal. Et vous vous relevez bien plus fort. Vous êtes beaucoup plus serein. Vous avez plus confiance en vous. Tempérance. Vous avez compris que le problème venait pas forcément de vous, les cancers, ou le fait de ne pas prendre de décision. Vous avez identifié en tous les cas ce qui pouvait causer une négativité.
Je vois qu'il est question pour certains de pouvoir, justement, sortir une tristesse, sortir quelque chose qui a été un petit peu difficile et pénible, mais en même temps, ça vous pousse à une belle évolution. Pour certains, vous avez besoin que les choses s'effondrent pour pouvoir justement remonter brique par brique et repartir sur quelque chose de beaucoup plus serein, voyez? Il y a des fois dans la vie, on sait qu'on prend un chemin, il n'y a pas de retour possible, en fait. Vous le savez pour certains, donc vous savez que ça va effondrer certaines choses qui peut vous rendre triste, mais qui va être aussi une magnifique libération parce que votre configuration pour certains, elle était pas épanouissante. Il y a quelqu'un qui était, vous voyez la réussite, bizarrement, moi ce qui m'attire, c'est les 2 fleurs, alors que d'habitude je les calcule pas plus que ça. Mais là, je suis attirée par ça, parce qu'on me montre en réalité qu'il y a quelqu'un qui ne vous êtes cette petite fleur, vous avez un besoin de vous épanouir. Pour certains, c'est un manque de ça. Et pour certains, vous êtes sur cette nouvelle relation ou dans une relation qui peut vous emmener ça. Si vous êtes triste et vous n'êtes pas bien, il y a autre chose qui vous apportera de l'épanouissement parce que pour certains, vous vous épanouissez pas du tout dans cette relation. Mais le problème, c'est de tout bouleverser. Et c'est super dur de prendre des décisions comme ça. C'est pour ça que moi, personnellement, dans les séances ou autres, je vous dis pas: «Ah bon, mais pourquoi vous faites pas comme ça?» Enfin, c'est dur, il faut mesurer, les choses. Il y a des gens qui font ça sans pas c'est pas sans cœur, mais voilà, sans se soucier et pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc beaucoup de questionnements, vous voyez cette guérison ici qui arrive comme une magnifique libération. Il y a une communication qui vous aide vraiment à guérir, qui lève le voile sur vos doutes, vos questions et ça vous apporte beaucoup de bien-être, vous voyez? Vous devez accepter le changement qui s'amorce pour vous et là, vous êtes monté dans le train, vous voyez? Et puis après, dans la vie, il y a des gens qui montent dans votre train, qui descendront du train. C'est comme ça fait partie du train de votre vie personnelle. Et il y a des situations qui sont là pour un temps et qui sont pas là pour tout le temps. Et c'est comme ça. Dans la vie, on a beaucoup de voyageurs qui monteront dans votre train, qui descendront du train. C'est OK. D'autres qui resteront tout le long de votre chemin. Et c'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Mais il y a un énorme apaisement, il y a une magnifique évolution possible pour vous dans votre relation, dans votre relationnel, que ce soit amical et familial également. Et c'est super joli en fait. Vous vous libérez, vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours très plaisir. Merci infiniment de votre soutien, de votre bienveillance. Ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. C'est toujours avec bienveillance aussi que je vous reçois. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur, de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui fêtent Noël ou ceux qui ne le fêtent pas. Une bonne année à vous tous, bientôt, bien sûr, qui va arriver. Donc, passez de bonnes fêtes, profitez bien. Voilà, profitez de vos proches. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, ben, le plus important, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.